Samedi le 2 avril, bienvenue en prenant votre café. Ben, c'est reparti pour Yvan et corner des bœufs. Hein? Je veux un bœuf perdre ses cornes, nous autres, et ils doivent entendre tabarnouche. Hein? Allez, on va parler un peu du MAPAC, bien entendu. L'épicerie du coin, on va parler de ça. Les expressions qui durent encore. Hein? La COVID, Catherine Dorion, Mélanie Joly, Pitbull, non, son. La Russie et l'Ukraine, on va parler de ça, on va parler du blé. Hein? On n'en parle pas beaucoup du blé comme on parle du pétrole, et pourtant, non, c'est pas tout de suite. L'insolite, 3 insolites. 2 insolites. La crypto, une belle semaine et un grand jour. Un grand jour aujourd'hui, mais pour ceux qui ont une colonie sur Mars, virtuelle bien entendu, je vous explique. Et mon intervention sur la crypto chez Julie, je vais vous parler de ça. L'immobilier des riches, hein? Les mammifères. On va parler des mammifères. Pourquoi? Parce que ça me tente. Hein? Ça me tente aussi de chanter, mais avant tout ça, ça me prend un like. Et qu'est-ce qu'on fait pendant le like? Avant le like, ben attendez un peu, je n'étais même pas prêt. Ben voyons donc, je n'étais pas prêt. Je vais le like, là. Calmez-vous, vous avez le temps de faire un petit like. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Tous les matins dès 4 heures, je ne sais pas si on va faire un spectacle. Je ne sais pas, pantoute. Mais je vais essayer de chanter. Je ne chante pas aussi bien que ma blonde. Hein. Ceux qui ont vu ma story hier, on peut apprécier les talents de chanteur. Vous comprenez que si un jour je vais en direct de l'univers, ce soir, c'est Paul Arcand. Mais si je vais en direct de l'univers un jour, Marilyn, elle va venir chanter. Hein? Je ne sais pas si moi y aller. Ben écoute, ça a pris 3 ans de picossage avec Julie avant qu'elle décide de m'inviter par elle-même. Donc, on ne sait jamais. Hey, Mme Cahouette, on va payer sur le piton. Je vais faire une petite chanson. Marilyn a trouvé que c'était terrible hier. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Des œufs. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de la femme auquel j'appartiens. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Je pourrais continuer longtemps, là. C'est parce que Marilyn a écrit un beau texte sur moi hier, avec ma photo. Colin, hein? C'est le fun. Honnêtement, il y a un autre, suite à la photo, il y a une compagnie de Montréal qui m'a offert de prendre des photos. Il y a Beau Design qui prend de super belles photos aussi. De tous nos produits, c'est Beau Design qui est fait. Puis de moi aussi, mon livre de recettes qu'on commence idéalement cette semaine, mais il faut aller chercher mon gars à Toronto. Mais c'est bon pour l'ego, hein? Tu sais, des fois, t'es triste un peu, là. Ouvre pas une bouteille de vin, hein? Demande à quelqu'un qui a du talent un peu de venir prendre une belle photo de toi, là. Ça va faire la job, hein? Mon ego, il est pas pire. Ton ego est pas mal tout le temps correct. Non, comme tout le monde, mais quand je vois, on vieillit tous, hein? Et je fais attention à ma santé, mais là, quand je regarde la photo, puis le beau texte que ma blonde m'écrit, j'ai fait comme, coudonc, hein? C'est payant, jeûner, faire attention à soi, puis se laisser pousser les cheveux. Un matin, je suis obligé de les attacher, parce que c'était là. Il y avait comme un party, hein? Un party que je n'étais pas invité. Le MAPAC. Hey, hier, je vous ai parlé du MAPAC. Ben oui, ils sont venus me visiter encore. Puis là, j'ai décidé que c'était un peu assez. C'est de la, à un moment donné, il y a OK, on va aller le voir. Et là, il y a de l'harcèlement. C'est parce qu'elle fait des suivis. Ça, c'est l'excuse. On va aller faire un suivi. La réalité, c'est d'essayer toujours de me pogner culotte baissée. Puis vous savez quoi? Ils vont toujours nous pogner culotte baissée. Tout le temps. Hein? N'importe qui, si la femme de ménage vient chez vous, on va dire hey, ça, c'est pas correct. C'est comme ça. Hein? Sauf que ça devient lourd à un moment donné. C'est comme si ton boss t'harcelait tout le temps. Ouais. Hein?
Parce que bon, on a des comptes à rendre et si on fait de l'alimentaire, bien entendu, c'est le MAPAC qui s'assure que tout est correct. Donc, c'est comme si ton boss passait tout le temps derrière toi. T'es-tu correct? T'es-tu correct? Qu'est-ce que tu vas faire à un moment donné? Hein? Tu vas aller voir ton syndicat. Tu vas dire c'est de l'harcèlement psychologique. Et là, le boss va devoir se calmer. Ben là, moi, j'ai décidé d'appeler l'UPA. Je suis syndiqué. Et ils m'ont dit, bon, écoute, on va te faire passer un test d'avocat. Fait que l'UPA, ça ne sert à rien. La seule chose que ça veut, l'UPA, là, hein, c'est pas de s'occuper des agriculteurs. Non, non, c'est de s'occuper, paye ta cotisation, ta gueule, et dis rien. On vient de dire ta gueule, donc dis rien, parce qu'on n'est pas là pour t'aider. T'as-tu des quotas? On essaie-tu de tricher les quotas? Non, bon, là, ça sert à rien. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est une fois, j'étais en entrevue à la vie agricole sur le net, à l'Institut Jean Garon à Québec, et c'est un ancien sous-ministre qui a dit « Nous autres, ça ne nous intéresse pas pantoute les agriculteurs si tu n'es pas dans un monde de quotas. » Ça vient d'un sous-ministre. Voilà. Tu sais, dans le temps de la COVID, ça, c'est quelque chose qui existait avant, qu'on pensait qu'il est parti, mais qui revient dû. Hein? C'est revient dû dans nos vies pas mal. Hein? On voit des annulations de spectacles, des humoristes, on voit des gens qui calent malades, des enfants qui en ont de plus en plus. Tu sais, Régent Tremblay, un moment donné, m'avait dit « François, tu devrais t'acheter une moto et venir en faire avec nous autres en Floride. » Bon, j'étais trop jeune pour commencer à être snowbird. Puis on parlait, je dis, ouais, mais j'ai peur de me casser la gueule. Puis il a dit, t'as bien raison. Parce qu'en moto, c'est pas savoir si tu vas te casser la gueule, c'est se demander c'est quand. Hein? Bon, la COVID, je pense qu'on va tout l'avoir, point final. Les vaccins nous permettent de l'avoir moins fort. Moi, je ne l'ai pas eu encore. Ou si je l'ai eu, je ne le sais pas. Hein? Je ne le sais pas. Tout ça pour dire qu'avec ce qu'on a vécu, il y a des magasins qui ont fermé, il y a des magasins qui doivent se réinventer, mais l'épicerie du coin, hein? L'épicerie du coin, elle a eu elle va bien. Pourquoi qu'elle va bien? Hein? Parce que c'est l'équivalent du magasin général. On ne va pas juste à l'épicerie pour acheter. Ça, on va dans les grandes surfaces. Puis eux autres aussi, ils vont bien. Hein? Mais le dépanneur du coin, l'épicerie, la petite épicerie où le propriétaire est derrière le comptoir, ça va bien. Et vous savez, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Facebook et YouTube, bien, c'est exactement ça. Je les appelais derrière le comptoir. Là, maintenant, je fais en direct de ma cuisine ou en prenant votre café. Mais c'est ça. Je suis derrière le comptoir. J'ai un commerce, moi, ici. Et je vous parle. Je vous parle de tout et de rien. Et c'est ça, faire du commerce. Faire du commerce, c'est pas nécessairement de dire, ben regarde, il faut que tu achètes. Là. Les gens voient mal. Ils disent, il faut que je présente mes produits. Moi, je vous raconte une histoire. Je vous dis, ma PAC est venue. Aujourd'hui, vous allez venir ici. Je vous dis d'amener des bottes. On jase de tout et de rien. Et c'est ça, faire du commerce. Ben, à un moment donné, vous achetez ou vous achetez pas, parce qu'on n'est pas obligé parce que tu viens me jaser, que tu dois acheter. Ça, vous sentiriez une pression, puis vous ne serez pas ici. Donc, si presque à peu près 1,5 million de personnes viennent sur ma page Facebook, c'est parce qu'on parle de tout et de rien en premier lieu. Puis une fois de temps en temps, tu dis, ben écoute, tu as besoin des beignes, moi, là? Hein? Puis tu regardes en bas, tu fais comme, il y a de la place. C'est ce que je me dis dernièrement. Un peu. Quand je regarde en bas, je regarde ma bédaine. Ça, c'est des jokes de mon oncle que ma blonde a dit. Des fois, mon chum, il est weirdo un peu avec ses jokes de mon oncle. En voilà une. Il va en avoir 2 ou 3 dans le show. Parce que j'en avais une déjà de prévue. Celle que je viens de dire ne l'était pas. Il y a des expressions, tu sais. Joe Biden en parlant de Poutine. In the name of God, hein, get this guy out of here. Là, dans le journal La Presse, ils disent « au nom du ciel ». On peut-tu avoir des expressions au bout du jour? Mais là, c'était pour parler d'un curé. D'un curé qui a violé et abusé des jeunes autochtones au Nunavut, qui maintenant est en France. Il s'appelle, je ne sais pas, mais il demande de l'extrader. Tu sais. Il se la coule douce en France pendant qu'il abusait des gens ici il y a longtemps. Il est encore vivant. Fait que c'est le temps que la France nous le renvoie un peu pour qu'on y tape ses mains un petit peu ou sur autre chose. Ça. Deuxième joke de mon oncle. La COVID, c'est faite. On a parlé de ça. Oh my God! Catherine Dorion. Hein? Catherine Dorion n'est pas toujours ma préférée. C'est parce que j'étais un gars de centre gauche-droite. Mais non, je suis centre.
Donc, des fois, je suis à gauche, des fois, je suis à droite. Au moins, j'ai fait le bon signe. Ça me permet de m'étirer mon cou. Elle prend sa retraite. Elle ne se représentera pas. Tu sais, les gens de. Ben, il y en a deux, hein. Il y avait. Oh my God, j'oublie son nom. Hey, le docteur, là. Le docteur qui a fondé le Québec solidaire. Ils ont des convictions. Il faut admettre ça. C'est pas comme Gabriel Nadeau-Dubois, lui, il est là pour la job. Là. Il est rendu un père de famille, il ne quittera pas, là, puis il ne mettra pas son pied à terre. Elle a décidé de quitter. On la voyait moins. Hein? Quand l'employé veut quitter, quand quelqu'un veut quitter, il commence à allonger les murs. Hein? Et bon, c'est sûr qu'elle a accouché dernièrement, mais on la voyait beaucoup, beaucoup moins, Catherine Dorion. Ben, elle prend sa retraite politique. Puis de toute façon, c'est une bonne affaire parce que je pense qu'ils vont manger toute une volée. La gauche, tout à coup, la gauche là, a eu un mouvement vraiment de poussée extrême. Et je n'ai pas dit l'extrême gauche. Là, hein? Il y a eu beaucoup on en parlait beaucoup. Ils étaient presque dans leur tête l'opposition officielle. Là. Mais là, maintenant, c'est la droite qui prend le dessus. Hein? Mais à la fin, c'est toujours le centre qui gagne. On dirait que je parlais comme Mathieu Bock-Côté. C'était comme philosophique, mon affaire. Là, je mettais des mots, puis je ne m'en souviens plus après que c'était tous les mots que j'ai mis. On vient ça, on s'amuse avec les caméras. Question qu'à un moment donné, je parle pendant une demi-heure à mauvaise. Écoute, bonne retraite, Catherine. Elle va faire autre chose. Là. Elle va faire autre chose. Mais voilà. Hey, Mélanie Joly. Ah. Mélanie Joly est la ministre des Affaires étrangères. Donc, techniquement, dans le conflit de la Russie et l'Ukraine, on l'a vu au début, puis là, pouf, on ne la voit plus. Hein? Fait que finalement, Justin a dû dire, elle n'est pas si bonne que ça, elle n'est pas encore prête. Parce que techniquement, on voit tous les autres ministères des Affaires étrangères partout, sauf que nous autres, on voit Trudeau. Fait qu'elle n'est pas encore prête à nous représenter. Hein? Là, elle s'en va en Finlande pour protéger l'Arctique, parce que ça a l'air que la Russie voudrait nous envahir par l'Arctique. Hey, il y a 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a 40 ans? Hein? Moi, j'ai 54, j'avais 14 ans. Hein? Ça vaut presque la peine que je fasse une petite recherche. Elle marchait dans la rue quand deux individus armés de longs couteaux pointus lui ont sauté dessus, pauvre petite fille. One, two, très fort, dansons. Le pied de poule. Quelle chanson innocente, mais quelle chanson. C'était Geneviève Lapointe qui a chanté ça en 1982. Ça fait 40 ans. 40 ans. Aujourd'hui, même le 2 avril, Pitbull embarquait dans nos vies. C'est quand même une chanson marquante parce qu'à peu près tout le monde la connaît. Hein? C'était quelque chose, cette chanson-là. C'était quelque chose. J'écoutais ça, moi, à C'est quoi, avec Marité. Elle ressemble à quoi, Marité? L'avez-vous déjà vu, vous autres? Hein? Marité. C-K-O-I. Ah, c'est elle. Non, c'est-tu elle? Marie-Thérèse Bellavance. C'est ça qu'elle s'appelle? Marie-Thérèse Bellavance. OK. Je comprends qu'elle s'appelle Marité. Je sais pas. Il faudrait que je recherche. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de chercher ça là, parce que là, il faut que je parle d'autres choses. Là. Mais oui, Marité, quand j'étais jeune, c'était ça. Elle marchait dans la rue, tout nu. Bon, c'est sûr, si tu marches dans la rue tout nu, ça se peut que deux individus viennent te voir. Hein? Peut-être te mettre un manteau, mais là, ils sont arrivés avec un couteau pointu. La Russie. Qu'est-ce que j'ai marqué? Là, c'est fini. Et le pétrole? Ah oui, c'est parce que là, à partir du 1er avril, Poutine a dit, là, c'est fini, je vous livrerai plus de pétrole. Puis l'Europe a dit, on ne prendra plus de pétrole. Ça, c'est comme compter jusqu'à 3. Hein? Les enfants, là, c'est assez. Là. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 2 et quart, 2 et demi. Puis là, tu sors à toutes tes... c'est là que ton système métrique prend le bord. Hein? On ne dit pas 2 et 3 mm. Hein? Non. Hein? 2 et demi, 2, 5, 8, 2, 3 quarts. Puis là, tu t'en vas dans le 8e, dans le 16e. 2, 15, 16. Hein? 2, 31, 32.
Là, mon cerveau travaille en tabarnouche. 2,63, 64. 2. C'est comme le martingale, là. Tu mets 2 piastres à rouge, ça ne sort pas. Tu mets 4 piastres. Tu dis, je vais doubler, hein, 4 piastres. Je vais doubler, 8 piastres. Tu vas doubler, parce que là, il est dû. C'est ça qui est le problème de la roulette. Moi, j'aime ça des fois, jouer à la roulette. Hein? Mais jamais dû, la maudite roulette. Hein? Le chiffre qui est sorti avant ne veut rien dire pour celui qui s'en vient. Hein? C'est ça, le pétrole. On compte jusqu'à 3, mais ça continue pareil. Pourquoi? Parce que les gens en ont besoin et on n'a pas d'alternative. Hein? Pendant ce temps-là, le coût de la vie en Russie, ça a l'air de rien. Là. Il y a des Russes qui vivent là, qui n'ont pas demandé, mais ils ne peuvent pas rien dire. Là. Mais ils ont encore le goût d'aller s'acheter un café. Hein? Là, toutes les denrées, ils commencent à avoir des tablettes vides solides là-bas, puis du papier de toilette. T'es mieux de compter les feuilles. Hein? T'es mieux de compter les feuilles. Là. Tu distribues les feuilles. C'est combien de feuilles je l'avais déjà calculé. Hein? Papier de toilette. Oh, il y a une statistique là-dessus. Feuilles par utilisation. Donc, utilisation. Une personne utilise en moyenne 85 rouleaux de papier hygiénique par an en fonction de rouleaux normaux, 150 feuilles, près de 13 000 feuilles. Comment utiliser le papier de toilette? Comment s'essuyait-on avant le papier de toilette? Oh, mais c'est donc bien bizarre. Je ne veux pas le savoir. C'est beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est 16 feuilles que vous avez le droit d'utiliser. Donc là, peut-être en Russie, c'est rendu à 5. Mais le café coûte le prix d'un repas en ce moment. Hein? Le café a monté beaucoup. Les commodités, c'est fermé pour la fin de semaine. Là. Mais on n'a pas été... Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Le café, là, il n'y a pas rien qui se passe. Là. Il n'y a rien qui se passe pour la fin de semaine. C'est comme terminé. Terminé. More. Coffee. Y a-tu le coffee là-dedans? F-F-E-E. Non. E-E. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Le cheese est là, mais pas le coffee. Pas le coffee. Paul Coffey. Paul Coffey. Paul Coffey. Ah, c'est-tu le joueur de hockey, ça? Paul Coffey. Il y en a des affaires qui se passent dans ma tête, hein? Écoute, ça coûte le prix d'un repas. Donc, tu as le choix. Hein? Tu prends un café ou un repas. On est rendu là en Russie. On parle du pétrole. Hein? Et on le voit, regarde. Moi, il y a une situation qui me choque en ce moment. C'est qu'au Québec, on rentre dans le temps des semences dans très bientôt. Hein? Après la neige, regardez, hier, j'ai eu des photos d'un producteur d'ail, lui, dans le coin de Granby. Son ail est sorti. Moi, il est encore sous la neige, là. Mais on va semer bientôt. Hein? Il y a des places qui vont semer très rapidement. Comment ça se fait qu'il n'y a pas des états généraux? Vous aimez ça, les états généraux, puis les filières, puis les chantiers, là? Comment ça se fait le gouvernement canadien? Comment ça se fait que l'UPA? Comment ça se fait que le ministère de l'Agriculture ici ne nous dit pas, regardez, c'est bien beau planter n'importe quoi, là. Planter du blé. Hein? Pas savez-vous planter des choux, là? Planter du blé, il y a une pénurie mondiale. La dernière fois qu'on a eu une pénurie comme ça, c'était en 2008. Pourquoi? Parce qu'on avait décidé d'utiliser l'éthanol dans le gaz et ça avait créé une pénurie mondiale, une famine mondiale même, parce que les gens ne produisaient plus de maïs pour l'alimentation, mais pour le pétrole. On a calmé ça après parce que ça n'avait pas de sens. Là, c'est à cause de la Russie, l'Ukraine, bien entendu. Mais moi, si je pouvais semer du blé ici, j'en sèmerais. Mais moi, j'ai décidé de planter de l'avoine cette année. J'ai encore des champs que je pourrais planter, des champs en jachère. Puis en France, ils en parlent. En ce moment, ils le font en France. Mais sauf que les champs qui sont en jachère, donc qui sont laissés lousses, il y avait une raison, c'était pas les meilleurs. Mais bon, là, il faut que tu nourrisses la planète. Hein? Et comment ça se fait qu'on parle du pétrole? Hein? Qu'on parle, on va faire ci pour le pétrole, on va ouvrir des barils. Mais la première chose qu'on doit faire avant même de dans l'échelle de Maslow, là, se nourrir est le premier élément. Donc, je suis un peu déçu de voir que mondialement, on ne s'assoit pas ensemble pour dire, écoutez, là, on va planter du maïs. On est dans le temps du maïs, du blé. On est exactement dans le temps où qu'on devrait le faire. Là. Cet été va être trop tard pour ne pas se revirer de bord. Là. C'est là. On a une fenêtre encore disponible, en tout cas ici, de 2-3 semaines. Bien, tu sais, le gouvernement devrait être capable de réagir rapidement et d'écouter, là. Allez acheter du blé, là, on vous le donne ou on vous le fait payer pas cher, mais on doit nourrir. Au lieu d'investir dans des avions de chasse là, qui ne servent à rien, là, puis on va chicaner puis des bateaux, bien, on aurait pu investir dans l'agriculture pour s'assurer qu'on fasse notre part mondialement au lieu de
d'acheter des armes. C'est mon opinion et je la partage. Elle marchait dans la rue. Moi qui avais le goût de vous mettre la vie en rose dans la tête, puis finalement, c'est pieds de poule que vous allez avoir dans la tête, parce que ça, c'est un verre d'oreille solide. Quand deux individus, et on remarque une industrie en santé, au nombre d'ouvertures et non pas au nombre de fermetures. Maintenant, vous voulez vous lancer en affaires, puis vous regardez, vous dites, on va me lancer dans une microbrasserie. Tiens. Hein? Ou micro-distillerie. On va faire du gin. Là, tu regardes, tu dis, ouais, mais il y en a beaucoup. Oui. Mais il y en a-tu qui ferment? C'est la première chose que tu dois regarder. Ah, il y en a moins qui ferment ou il n'y en a pas qui ferment. Tu dis, OK, c'est une industrie qui est en croissance. Bien, c'est ça. L'industrie de l'humain sur la Terre va bien. Hein? On est rendu à 7,9 milliards et aujourd'hui, au moment où je vous parle, aujourd'hui, dans le dernier 24 heures, il y a eu 220 000 naissances et seulement 92 000 morts. Donc, on est en croissance. Hein? La journée qui va avoir plus de morts que de naissances, bien, c'est comme dans une industrie, ça veut dire, hey, ça va pas bien. Hein? Ça va pas bien. Donc là, c'est-tu le temps de faire des bébés? Non. Bien, techniquement, oui, mais non. Mais là, on est correct. On est positif. Donc, ouais, 7,9 milliards sur Terre, 220 000 naissances à chaque jour, 92 000. Hein? Mais ça, c'est comme les intérêts composés. Hein? Il y en a de plus en plus d'un bord, de plus en plus de l'autre. La consommation de lait. Tu sais, ici, le lait est en déclin depuis 1964. Ici, on prend 64 litres en moyenne par année. 64 litres. En Finlande, je suis tombé sur une statistique. Il parlait de consommation en kilos de lait. Là, j'ai fait ouais, mais kilos, le lait, c'est liquide. Hein? Le lait pèse 1,08 kg. Donc, parce que c'est de l'eau avec des protéines. C'est de l'eau du lait. Hein? Donc, il consomme 361 kg. Donc, 361 litres de lait, à peu près 365 litres de lait par année. On en consomme 65, 300 litres de plus par année. D'après moi, ils ne sont pas intolérants au lactose, là-bas, eux autres. Hein? Eux autres, ça va bien. Ça va bien en maudit. Hein? Tu sais, quand on est intolérant au lactose, comment on le découvre? Moi, je l'ai découvert dans un avion. Parce qu'avant, je mangeais des céréales. Je ne peux pas croire que j'avais un rythme de vie comme ça. Je peux avoir des poches en dessous des yeux. Il y a une dizaine, 12 ans à peu près, ça va passer. Je me levais le matin. Hein? À ce temps-là, j'aurais déjà mangé 3 fois. Et après ça, le matin, c'était là. Hein? Des bonnes céréales, du lait, des canneberges. Mais pas rien qu'un peu. C'est bon, des canneberges. Ah ouais! Hein? Du sucre avec du lait, intolérant au lactose. J'avais le ventre qui voulait péter. Littéralement, j'avais une barre vers midi, 2-3 heures après, là, le temps que ça fermente. Là. Et boy, que j'avais mal au ventre. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'allais voir la doc, je dis, je pense que je suis allergique aux canneberges. Elle me dit non, tu es intolérant au lactose. Coupe ça tout de suite, tu vas voir que ça va bien aller. Ça a bien été. Ça a bien été. Ah, puis, et voilà. Hein? Je me suis trompé de caméra. Ça devait arriver. C'est arrivé. Mais vous m'avez regardé de profil. J'ai-tu un beau profil quand j'étais jeune? Mon profil m'énervait parce que je voulais me faire le menton. Je voulais avoir un menton carré. Je trouvais que j'avais pas assez de menton ici. Ah ben, coudonc, hein? Crypto. Qu'est-ce qui s'est passé en crypto? Qu'est-ce qui s'est passé en crypto? Les cafés, c'est réglé. $1 better now, $2 better now, $3. On commence tout de suite avec ça. Ça, c'est ma colonie sur Mars. Vous voyez que la planète Mars. Je ne suis pas connecté. Et je vais m'amener. Et voilà, je suis là. Et aujourd'hui, bon, j'ai investi, mais bon, c'est un jeu. Hein, la crypto, là, je vous ai montré des utilités. Quand vous me suivez, je vous montre des utilités. C'est quoi des utilités? C'est participer à la décentralisation, que ce soit avec un VPN, que ce soit en minant différentes choses. Donc, ou en participant à la décentralisation avec des réseaux comme Pocket, que je vous ai montré plusieurs fois, vous pouvez regarder mes autres vidéos. Mais la crypto aussi, c'est les jeux. Et moi, je ne joue pas beaucoup à des jeux parce que je suis un homme d'affaires. Que ce soit payant. PAB doivent être rentables. Dans le topo que j'ai fait avec Meeker, c'est exactement ce que je disais. Il dit, toi, tout ce que tu touches, est-ce que c'est rentable? Non, je travaille en tabarnouche avant que ça soit rentable. Mais bon, j'aime ça jouer, mais j'aime ça jouer pour l'argent. Chacun, c'est... sinon, je perds l'intérêt. Mais avec l'argent, je gagne un peu d'intérêt.
Ben ça, j'avais acheté ça en attendant que ma vidéo soit en ligne il y a quelques mois, peut-être 2 mois. J'avais payé 65$ mon terrain. Ils ont divisé virtuellement la planète Mars en 21 000. Et là, on a des récompenses à chaque jour pour avoir un terrain. Et avec les récompenses, ben, il y en a qui l'ont acheté. Moi, j'ai acheté une base station, une power production, des robots, donc pour bâtir. Et aujourd'hui, c'est l'arrivée des Martiens. Donc, on va pouvoir acheter, c'est un peu comme la traite des esclaves, mais bon, c'est un peu nous autres qui est l'esclave de tout ça. Donc, pour à peu près l'équivalent de 30$, on va pouvoir acheter des Martiens qui arrivent en forme d'avatar. Mais c'est limité et ça va commencer à 7h ce matin. Il va en avoir 7000 de disponibles, puis ça va être comme ça pour le week-end jusqu'à temps que les 21 000 soient vendus. Je ne sais pas si je vais être capable d'en acheter un, mais je vais essayer quand même à 7h ce matin. Donc, c'est un grand moment pour ce jeu-là sur Mars et ça va bien. C'est un des projets qui, pour moi, va bien. Je ne fais pas beaucoup d'argent avec, mais je n'en perds pas. Donc, c'est ce qui arrive aujourd'hui pour ceux qui ont des terrains dessus. C'est un grand moment. Est-ce qu'on va réussir à en avoir un? Je ne sais pas. Il va y avoir certainement une pénurie. Ça va être spécial à voir ça à 7h ce matin. La crypto, cette semaine, a quand même bien été. À part, il y a eu un vol avec Axie Infinity. Hein? On a volé encore pour 600 millions. Et quand j'ai été c'est revenu, là, ça avait tombé beaucoup. Puis regardez, ça remontait en flèche. Il y a beaucoup de vert au moment où je vous parle. Ça, c'est le réseau Harmony que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de jeux derrière ce réseau-là. C'est comme Harmony, c'est comme les États-Unis, le Canada. C'est comme un pays. On rentre avec une monnaie qui est le One dans ce cas ici. Et après ça, ben, on peut aller acheter la monnaie de la ville qui est maintenant comme la Mars Colony. Donc aujourd'hui, ben, ça va bien. Il y a du vert, c'est le fun. Quand j'étais chez Julie, le monde m'a dit « Ouais, mais tu as dit que la crypto, c'était beaucoup de la fraude, il y a des belles affaires. » Je vous parle des belles affaires. Mais c'est certain que je vous mets tout le temps en garde. Et c'est certain que si je vais chez Julie, je ne peux pas dire au monde « Ça va bien la crypto » quand la veille, il y a eu un vol de 600 millions. Hein, et que tu peux te faire voler tes tokens assez, pas facilement. C'est que tu tombes dans le piège d'aller cliquer sur des liens, puis le lien t'emmène vers « Donne-moi tes tokens » et tu dis oui sans t'en rendre compte. C'est ça qui est dangereux en crypto. Donc, soyez extrêmement prudents. C'est pas, pourquoi je mets des mises en garde, c'est que c'est pas pour, je vais dire ma tante Gertrude, là, il y a peut-être une Gertrude qui m'écoute, mais c'est pas pour ma tante Gertrude encore. Placer de l'argent dans un compte de banque, c'est pour ma tante Gertrude. Aller en crypto, c'est encore, c'est de la haute voltige et souvent, ça finit par des vols planés, mais il n'y a plus de vent. Tu tombes en pleine face. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Je m'en suis rendu compte rapidement parce que j'en ai perdu de l'argent. Je me suis fait voler. Je me suis fait voler de façon sournoise. J'ai investi dans des choses qui étaient vraiment juste pour fourrer le monde parce que je me suis fait avoir comme tout le monde. Hey, c'est nouveau, si on va aller voir ça, paf, ça disparaît le lendemain. Un rug pull qu'on appelle. Donc, il faut être prudent. C'est pas encore pour tout le monde. Ça s'en vient. Je vais montrer le réseau Encore qui va super bien. Je pense qu'on rentre à 18 milliards, 19 milliards d'investis là-dedans. Donc, ça va bien. Hein? Hey, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, on parle d'immobilier, de riches. Hein? On veut toujours savoir, c'est parce qu'on peut toujours savoir qui achète. Hein? Et là, on veut savoir qui achète des maisons de plus de 4 millions au Québec. Hein? En 2020, dans les 3 premiers mois, il y en avait 4 maisons de plus de 4 millions de vendues. En 2021, il y en a 13, puis en 2022, il y en a 18. Donc, ça augmente. On veut savoir c'est qui. Hein? Mais tiens, c'est sûr qu'il y en a plus en 2020. C'est comme si en 1970, tu comptais millionnaire, puis aujourd'hui, tu comptes. Hein? C'est pas... il y en a plus aujourd'hui qu'avant, hein, par l'augmentation. Regardez ma maison, moi, je n'ai pas payé 4 millions autrement. Aujourd'hui, elle doit en valoir à peu près 4,5. Donc, je ferais partie de ceux-là. Pourquoi? Parce que j'ai investi dedans et elle a pris de la valeur parce que tout a pris de la valeur, tout simplement. Donc, moi, ça me fait rire. On veut savoir c'est qui achète ça. J'ai vu des noms, j'ai fait comme OK. Hein? Et ça avait dérangé Revenu Canada aussi quand j'ai acheté ma maison. Je venais de vendre, j'avais le centre d'appel et je venais de vendre le 25% qui me restait. J'ai eu une petite rentrée d'argent. Et j'ai pu acheter, en vendant une autre maison, plus en mettant ça, j'ai pu la payer
content, je n'ai pas d'hypothèque dessus. Parce que je venais de vendre une entreprise. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on parle, hein? Ils disent que les hommes d'affaires, les gens d'affaires sont surreprésentés dans les maisons de 4 millions. Ben non, mais c'est pas surreprésenté. C'est sûr que si tu gagnes 50 000, tu peux pas, à moins que tu aies hérité, là, tu peux pas t'acheter une maison à 4 millions. Là. Faites le calcul de l'hypothèque dessus, personne ne va vous prêter. Là. C'est pas qu'ils sont surreprésentés, c'est que ça prend des gros revenus. Et c'est pas tous les hommes d'affaires qui peuvent se permettre ça. Pourquoi j'ai été? Parce que les gens pensent que c'est la norme. Hein? Tu bâtis une entreprise, tu la vends. Non, tu bâtis une entreprise, tu travailles comme un chien. Mais un chien, c'est une vie de chien, c'est le fun. Je regarde le chien chez nous, là. Moi, quand on me dit, hey, toi, tu travailles comme un chien, tu travailles tout le temps. Tabarnane, Zouvi, le chien de mon gars, ça dort. Ça se lève, ça jappe, ça continue à dormir. Une belle vie, là. Hein? C'est une très belle vie. Bon, il flatte la bédaine. Montre-moi ta bédaine, il flatte la bédaine. Moi, j'aimerais ça être couché tout le temps. Marilyn dit, montre-moi ta bédaine. Hein? Ah, c'est grosse, ma bédaine. Fait que, ouais, on travaille beaucoup, mais on aime ça, techniquement. Donc, c'est sûr que les gens d'affaires sont surreprésentés parce que je n'aurais pas acheté ma maison si j'avais un salaire. Je n'aurais pas acheté ma maison actuelle si je n'avais pas vendu non plus. J'aime pas les dettes, donc, tout simplement. Hein? Fait que voilà. Les mammifères. On est-tu plus intelligents? Parce qu'après les dinosaures, quand ils sont disparus, eux autres, ils pondaient des œufs. C'est les mammifères qui ont dominé la Terre. Et depuis ce temps, il y en avait un peu avant, là, mais depuis 66 millions, le corps a grandi plus vite que le crâne. Je voulais vous laisser là-dessus parce que c'est vrai des fois que... on termine sur une petite joke de mon nom. Mais c'est samedi, c'est que c'est vrai que des fois, notre cerveau, on pense qu'on est intelligent, puis le corps est grandi, puis hein, on ne réfléchit pas toujours avec notre cerveau. C'est là que je m'en allais. If you know what I mean, if you don't know what I mean, then there's nothing much I can say more than that. J'avais un ami à un moment donné, un gars avec qui je courais. Il s'appelait Thomas, puis sa blonde, elle parlait pas beaucoup anglais, puis elle disait tout le temps... And then I said to Thomas, des fois quand je me moque en anglais, je pensais... Eh bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau samedi. Le 2 avril, venez nous visiter aujourd'hui. On est ici, Marilyn et moi. Venez voir, on fait des spéciaux sur la vitrine québécoise. Pourquoi? On continue à avoir certains produits, mais je ne peux plus avoir autant de produits que j'avais avant parce que j'ai pris énormément d'expansion. Et n'importe quelle branche qu'on fait à un moment donné, on doit soit prendre énormément d'expansion. On ne peut pas rester sur place. Et je ne peux pas avoir ça en milieu agricole. Donc, la vitrine québécoise, c'est un beau moment pour les entrepreneurs qui en ont fait partie. Puis, il y en a d'autres qui vont faire partie aussi dans le futur, mais ça va être vraiment sporadique pour leur donner de la visibilité. Ou je vais le faire en enseignant les produits, mais je ne peux plus la continuer comme ça parce que d'un, je suis en milieu agricole, puis vous ne voudrez pas voir un Amazon dans le fond d'un rang, puis moi non plus. Donc, il faut respecter le milieu agricole. Je fais des produits agricoles. Donc, mais venez nous voir, on écoule ça aujourd'hui. Puis, oh my God, j'ai oublié d'arrêter mon alarme. Il est 3h15. Je ne sais pas ce que je fais avec une alarme à 3h15. J'en mets à peu près 8 alarmes. Hein? Celle-là, je l'ai oublié. Donc, s'assurer qu'il n'y en a pas une autre. 3h15. Ben, j'en ai mieux une à 6h30 pour être certain que si je dors, je suis à jour pour aller acheter mes martiens. C'est comme la traite des esclaves. C'est pas drôle, la traite des esclaves. OK? Mais dans le cas de la planète Mars, j'aimerais ça d'en avoir au moins un. J'ai préparé des sous pour 2, mais on va voir. Hein? Ben écoutez, bonne journée. Je vous parle un petit peu plus tard. Merci d'être là tous les matins. Si vous n'avez pas fait un like, c'est le moment. Bye. Bonne journée.